L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme internationale qui vise à renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans l'utilisation des revenus issus de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières. Le Sénégal a adhéré à cette norme internationale en octobre 2013, suite à la déclaration de son Excellence M. Macky Sall lors du sommet du G8 qui s'est tenu à Londres en juin 2013. La mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal est supervisée par le Comité national ITIE. Il est composé du groupe multipartite et du secrétariat permanent. Le groupe multipartite est une plateforme multi-actorielle composée de représentants de l'État, des organisations de la société civile et des entreprises extractives. En adhérant à l'ITIE, le Sénégal s'est engagé à publier régulièrement les paiements versés au gouvernement par les entreprises extractives. Le gouvernement déclare pour sa part les revenus et les recettes tirées de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières. Ces déclarations sont certifiées par la Cour des comptes. Cette publication se fait dans le cadre du rapport ITIE produit chaque année. Le rapport ITIE est un instrument scientifique qui fournit aux citoyens des informations sur les procédures d'octroi des licences et permis, les volumes et quantités de production, la collecte, l'affectation et l'utilisation des revenus issus des industries extractives. L'ITIE fournit ainsi aux citoyens des informations sur toute la chaîne de valeur de la gouvernance des industries extractives au Sénégal. Un des postulats de l'ITIE est que les ressources naturelles telles que l'or, les phosphates, le zircon, le pétrole, le gaz appartiennent aux citoyens qui veulent connaître ce que l'activité extractive rapporte effectivement à la nation. Vous savez, un peu avant l'avènement de l'ITIE, véritablement, il y avait de l'opacité. L'information concernant les secteurs des mines était jugée une information taboue. Et il n'y avait quasiment pas de débat public organisé sur la question des industries extractives. Le secteur minier, avant, c'est une mauvaise perception, les gens disent c'est opaque. Effectivement, il y avait une certaine opacité, en tout cas que l'opinion disait. Vous savez, le Sénégal est une démocratie incontestablement, où pendant longtemps on a fait des efforts pour améliorer la transparence, notamment dans le domaine électoral. Mais il y a toujours eu une revendication de la population, de l'opinion, qu'il y ait davantage de transparence dans la gouvernance des affaires publiques. Et c'est pour ça qu'à son arrivée au pouvoir, le président Macky Sall s'est employé à prendre un certain nombre de mesures pour répondre à cette demande de transparence dans la gouvernance des affaires publiques. L'adhésion du Sénégal à l'ITIE marque l'engagement du gouvernement, de la société civile et des entreprises extractives d'instaurer une gouvernance inclusive et plus attentive aux préoccupations des citoyens. Il y a incontestablement un engagement du président de la République, du gouvernement dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'en réalité, le Comité national ITIE est une plateforme multi-actorielle. Autrement dit, c'est un cadre dans lequel on retrouve les parties prenantes du secteur extractif. On a par exemple le gouvernement qui est représenté à travers notamment les ministères clés qui interviennent dans le secteur. Nous avons les compagnies minières qui sont représentées, tant le secteur pétrolier que le secteur minier. Et enfin, nous avons la société civile. Vous voyez, en fait, le comité national, c'est un peu cet esprit. C'est une sorte d'autorité administrative indépendante qui est chargée de mettre en œuvre, en toute indépendance, l'ITIE au Sénégal. La Chambre des mines, qui est l'association qui regroupe toute la corporation des acteurs miniers au Sénégal, mais aussi des prestataires de services, pour ambition d'accompagner le gouvernement du Sénégal, mais prône aussi la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion du secteur minier. C'est très important pour nous d'être conformes avec toute la législation internationale, régionale, la législation sénégalaise, mais aussi de communiquer, de vulgariser toutes les informations susceptibles d'aider le public et l'opinion
à prendre connaissance de la contribution économique du secteur minier dans le budget de l'État du Sénégal, mais aussi plus globalement dans l'économie sénégalaise. Nous avons mutualisé nos efforts avec l'État pour que cela soit une réalité. Aujourd'hui, nous avons un cadre de dialogue avec l'État et les entreprises minières. Cela a pacifié considérablement les relations parce qu'à un moment, il faut le noter qu'il y a eu quand même beaucoup de quiproquos entre tantôt l'État et les sociétés civiles, tantôt entre la société civile et les entreprises minières. Et le comité national ITIE a permis de créer un espace de dialogue, a permis de créer un espace d'échange, mais surtout a favorisé la pacification de nos relations. Mais en fait, en termes de plus-value, ça nous a permis d'accéder à des informations officielles. Le président de la République, Macky Sall, a pris là une bonne décision d'adhérer à l'ITIE et de mettre en place le comité national et de le rendre fonctionnel. Il y a un cadre de concertation qui est mis en place qu'il faut saluer. Nous sommes sur la bonne voie et maintenant, évidemment, il y a bien d'autres enjeux. Le premier enjeu qui me paraît fondamental, c'est l'enjeu sur la propriété réelle. Deuxième enjeu qui me paraît important, c'est l'enjeu lié au partage de la rente. La rente pétrolière, minière, parce que c'est ça l'enjeu. Il y a la question de l'environnement, qui est un défi important et il va falloir veiller de manière extrêmement importante, surtout après l'accord de la COP21. Je pense que l'ITIE est un formidable outil aujourd'hui qui permet en tout cas à toute la classe politique, aux citoyens, aux investisseurs, mais aussi à l'État qui a des devoirs régaliens d'information, mais aussi de gestion de transparence, de permettre de créer des conditions encore plus harmonieuses pour le développement économique et social du pays, étant entendu que chacun sait où vont les ressources, qu'est-ce qu'on en a fait, à quoi elles ont servi, puisque après que l'ITIE les ait déclarées, évidemment au niveau de l'Assemblée nationale et des autres institutions, les populations ont tous les moyens justement pour vérifier justement la traçabilité de ces ressources et les projets qu'ils auront permis de financer. L'impact du processus ITIE est perceptible au niveau de l'administration, de l'environnement institutionnel, dans le dialogue avec les acteurs et du renforcement des capacités. Le gouvernement dispose désormais de documents de référence sur le secteur extractif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant longtemps, il y avait beaucoup d'élucubrations, beaucoup de réflexions parfois qui n'étaient pas forcément fondées et documentées sur le secteur extractif. Mais désormais, le Sénégal dispose chaque année d'un document de référence sur le secteur extractif qui fait le point sur les paiements, les revenus du secteur, l'affectation des revenus du secteur, les données contextuelles. D'abord, au niveau national, nous avons déjà, avec la publication du premier et du deuxième rapport, appris beaucoup de choses sur les mines, qu'on voit dans un seul document, où vous avez aujourd'hui l'ensemble des acteurs, qu'ils soient personnes physiques, personnes morales, les actionnaires qui sont derrière ces acteurs, les déclarations qui ont été faites, toutes les formes de déclarations, que ce soit sur la TVA, sur les impôts. Et nous nous attendons également à ce que chaque année que ça s'améliore, parce que les gens maintenant savent que tout ce qu'ils payent doit être déclaré. Donc quand ils déclarent une année, ils vont certainement se dire l'année prochaine, dans le document, si je déclare moins, on va chercher des explications. Donc c'est vraiment déjà la richesse des informations que nous avons retenues dans ces documents, et également le processus de transparence dans lequel nous nous sommes embarqués avec les miniers. La transparence est un processus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, comparé avec la situation de 2012, vous voyez très clairement qu'il y a une très bonne volonté de la part de l'État, de la part des acteurs de la société civile, qui sont tous dans une dynamique très constructive, parce qu'ils comprennent les enjeux, en fait. Et de la part des acteurs du privé, bien entendu, à travailler ensemble pour véritablement améliorer la gouvernance du secteur, parce que
En définitive, avec la transparence, c'est tout le monde qui y gagne. Le fait que l'ITIE puisse produire un document dans lequel on recense l'ensemble des informations dont ils ont besoin, les opérateurs, la substance exploitée, le régime fiscal qui doit s'appliquer, etc., cela a énormément aidé l'administration à se donner plus de visibilité et justement à repenser sa politique et sa stratégie. Le Comité national ITIE a pris beaucoup d'initiatives dans le cadre du renforcement des capacités. Et nous en avons tiré un grand profit. Nous avons aujourd'hui véritablement des acteurs de la société civile qui sont très ferrés sur la question, donc qui maîtrisent les informations, qui maîtrisent les principes, qui maîtrisent les exigences, qui maîtrisent les mécanismes de déclaration et de conciliation. Et nous pensons que c'est extrêmement important pour la société civile. Au-delà de la publication des rapports ITIE, le Comité national a l'ambition d'influencer la mise en œuvre des politiques minières et pétrolières au Sénégal pour contribuer à créer un environnement favorable tant à l'investissement qu'au bien-être des populations. Cela suppose, entre autres, de favoriser l'accès à une information juste, de promouvoir un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs concernés et enfin de renforcer les procédures de contrôle, de suivi et de transparence autour des contrats miniers et pétroliers. Avec l'engagement du Premier ministre, on a tenu à ce que ces contrats soient publiés. Nous avons quand même au préalable demandé l'accord des miniers, ce qu'ils ont tous accepté sans vraiment rechigner. Donc on a fait la publication de tous les contrats miniers. Toutes les entreprises adhérentes de la Chambre des mines ont accepté, malgré les clauses de confidentialité, en dépit des clauses de confidentialité qui existent dans la Convention, à ce que le gouvernement puisse publier. Ça, c'est vraiment une mesure qui a été très importante. L'opinion, la presse a pris connaissance de ces conventions. Au-delà de ces informations qui sont publiées aussi, qu'il y ait peut-être un peu plus d'interconnexion entre toutes les administrations sénégalaises qui sont concernées par l'intervention de ces secteurs-là, pour permettre quand même de maximiser en fait les intérêts de l'État face à parfois des multinationales dont les moyens sont infiniment plus importants. Avec les découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal, le président de la République a réaffirmé, à l'occasion de l'installation du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, sa ferme volonté d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable de ses ressources. Une volonté qui rejoint celle des investisseurs. Au niveau de ces compagnies, il y a toujours cette bonne gouvernance et cette tendance à être transparente et le système de reporting trimestriel qui existe dans ces compagnies. Quand vous rencontrez de grandes compagnies, ce qu'ils vous demandent en premier lieu, c'est le niveau de corruption dans nos pays. Et ça, c'est souvent un paramètre très important au niveau des décisions d'investissement. Alors, vu l'éthique que le Sénégal a eue depuis des années sur le plan international, vu la transparence dans les démarches même sur l'octroi des blocs et tout, ça nous a permis de mettre en valeur une certaine transparence qui déjà existait. Cosmos a la volonté de faire en sorte que les produits issus de l'exploration et éventuellement de l'exploitation pétrolière et gazière puissent profiter aux populations de manière durable, mais aussi puissent impacter positivement l'économie du pays. Nous nous engageons aussi avec l'ITIE parce que nous pensons que les ressources naturelles peuvent impacter positivement le développement du pays si on parvient à garantir une gestion transparente de ce secteur-là. Nous considérons que la transparence est un moyen important pour l'industrie d'établir des relations productives avec les gouvernants, la société civile et de permettre de faire en sorte que les investissements que nous faisons dans les pays où nous opérons aient des impacts positifs sur les communautés et sur le système économique des pays où nous sommes. C'est très facile, surtout dans une économie traditionnellement rentière, comme l'économie sénégalaise, que des secteurs, des segments de la population ou de la classe politique ou des classes dirigeantes veuillent prendre les rentes
et vivre des rentes au détriment donc de la population. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener. Véritablement, les gens ont accès à l'information et parce qu'ils ont accès à l'information, ils sont plus exigeants. Ils demandent plus et l'autorité aujourd'hui est parfaitement consciente de la nécessité de dialoguer avec ces acteurs et d'écouter les suggestions et les recommandations. Les enseignements tirés des dernières années de mise en œuvre de la norme ITIE et la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal ont conduit le Comité national ITIE à identifier les principaux défis et les atouts majeurs du processus. Le Comité national a redéfini ses priorités et ses objectifs stratégiques à l'horizon 2021 pour mieux accompagner le développement du secteur extractif et instaurer un optimum de gouvernance qui permet de rendre compte aux citoyens de l'évolution des résultats de gestion des opérations minières, pétrolières et gazières au Sénégal.